Mais il faudra qu'on sache qu'on n'a plus de temps à perdre sur certaines mesures, sachant que tout le pouvoir aujourd'hui exécutif est entre les mains d'un parti politique. Oui, mais maître, je vais encore rappeler un autre fait. Il y a des dossiers qui font débat. Des soupçons de corruption à l'Azer, à l'ONAS. Le Premier ministre a déclaré publiquement, et ça c'était à la Dakar Arena, qu'il n'y a pas de scandale dans ces affaires ou présumées affaires, alors que le ministre de la Justice nous avait dit auparavant que des enquêtes ont été ouvertes. Je pense que j'ai mieux compris maintenant le sens de votre question, lorsque vous avez donné des exemples précis et concrets. Il ne revient pas à un Premier ministre, autorité politique administrative de l'État, de se faire le juge de dossiers qui sont en cours. Et surtout, dans un meeting politique, où on peut appeler X, venez ici, vous êtes blanc comme neige, et appeler l'autre en le traitant de voleur et tout simplement de brigand. Il revient aux autorités, si vraiment nous voulons aller vers la rupture, de façonner et de préparer des dossiers par le secret de les enquêtes, de les confier à qui de droit le parquet, que ce soit financier ou classique, et de faire ce qu'il doit faire et continuer votre travail de redresser le pays, de remettre le pays sur les rails. Parce qu'aujourd'hui, la situation est très difficile, excessivement critique. Sur le plan financier, vous avez compris. C'est la raison pour laquelle je reviens encore sur ce problème de rupture. Il ne revient pas à un Premier ministre d'être dans un meeting politique, de blanchir X et d'accuser l'autre. D'ailleurs, ces jours-ci, vous avez vu des accusations sur des comptes bancaires à 1000 milliards, en faisant, disons, miroiter, je pense, un relevé bancaire qui s'est avéré faux. Attention à la justice la place publique. Ça, je pense que ce n'est pas un acte de rupture et nous nous dresserons contre tout acte qui n'irait pas dans le sens de la rupture. Et sur les soupçons de corruption à l'Azer. Alors, la question de l'Azer, oui. c'est une question. Je l'ai juste précisé que vous êtes l'avocat d'Adama Gaye, le journaliste qui a fait l'objet d'une plainte de la part d'Abbas Fall, ancien député, nouveau ministre, qui a été auditionné. Vous l'avez assisté à sa dernière audition à la division de la cybersécurité de la police. Oui, effectivement, vous le rappelez. De corruption à l'Azer. Voilà. Je pense que le problème de l'Azer, vous l'avez rappelé, il y a de cela quelques jours, nous étions à la cybercriminalité pour assurer la défense de M. Adama Gaye, journaliste investigateur, suite à une plainte de M. Abbas Fall, membre éminent du PASTEF, dans le dossier qui est encore pendant devant la justice, l'Azer. Vous savez, dans ce dossier, le gendarme des marchés a pris une décision du 2 octobre. L'ARCOP, pour être plus précis, a pris une décision suivant les éléments à sa possession pour suspendre ce marché, suite à je ne dis pas refus, à une non-coopération de l'Azer. Décision de l'ARCOP confirmée par la Cour suprême. Cette décision de l'ARCOP a fait l'objet d'un recours de l'Azer, un recours qui a été rejeté par la Cour suprême. C'est pas bon, au sens présomption simple. Elle rencontre. Et entre-temps, un monsieur journaliste nom d'Adama Gaye en a parlé, ainsi que d'autres journalistes également, les Dakarois, pour ne citer que cela. Monsieur Abbas Fall a préféré retirer sa plainte. L'autre jour, nous étions devant la cybercriminalité de 10h jusqu'à 17h. Ce qui a été débattu là-bas relève du secret de l'enquête, mais ce qui est constant, c'est que monsieur Fall a retiré sa plainte à l'encontre de tous ceux qui en ont parlé. L'enquête se poursuit, c'est pas fini. La Banque Santander a parlé. Il y a des choses qui auraient disparu au niveau de l'argent qui est arrivé pour faire démarrer le projet, avant même démarrage. Donc il y a un débat sur la rupture et sur une manière de gérer ce qui appartient à tous, à savoir les deniers publics. Ce retrait de la plainte d'Abbas Fall peut-il être un indicateur que il y a aujourd'hui chez les nouveaux pouvoirs publics qui n'ont pas intérêt que cette affaire se développe davantage? Il y a un risque. Je ne le cache pas, il y a un risque que cela se développe davantage, parce que je pense qu'il est plus facile lorsqu'on est directeur général d'une société qui fonctionne avec des deniers publics de répondre à une autorité publique. Je pense qu'également, si je me souviens bien, le Forum civil avec M. Birahim Seck avait soulevé le fait
tout simplement de renégocier un contrat sans respect des formes. Vous savez, il y a un contrôle a priori en matière de marché public, il y a un contrôle a posteriori. Le contrôle a priori, vous n'allez pas penser à faire un contrat sans passer par la DCMP. Pour validation juridique et technique. Dans une affaire comme ça, l'indépendance de la justice, elle est importante, primordiale. Est-ce que la justice sénégalaise doit fermer les yeux sur cette affaire, ces grosses accusations de pot de vin dans cette affaire Azer? Est-ce que les Sénégalais n'ont pas le droit de savoir ce qui s'est passé? Les Sénégalais ont le droit de savoir et la justice aussi doit, même si à son temps, doit aller plus vite pour que ces choses-là soient derrière nous. Mais si ça traîne à ce point, ça ne peut que nourrir un peu le débat qui pollue. Mais il est précis que dans cette affaire-là, il faudra quand même aller très vite. Et surtout, il ne revient pas à un ministre également, sur la place publique, de soutenir que Abbas, même s'il avait volé cet argent, Motaï. Ce n'est pas un ministre de parler comme ça. Sa collègue de la famille de solidarité qui dit Abbas Motaï. Il y a des choses qui ne se font pas. Voilà. Si on veut vraiment rompre avec des pratiques du passé, de l'arrogance, il faut arrêter ça. Les convocations d'Adama Gaye et d'autres journalistes dans cette affaire Azer et l'emprisonnement de voix critiques contre Pastef, et c'est peut-être le début, selon certains, d'une vaste opération de faire taire à tout prix tout ce qui critique Pastef. L'opposition aujourd'hui de façon générale face à un pouvoir qui s'appelle Pastef, qui a souffert d'injustice pendant le régime de Macky Sall, et aujourd'hui on a l'impression que c'est seuls les places qui changent dans l'espace politique, mais les pratiques restent les mêmes. Oui. La liberté d'expression, oui, existe au niveau d'abord de la Constitution sénégalaise, mais dans le cadre des lois et des règlements. Ça, je pense qu'il y a un périmètre en matière de liberté d'expression. Le PASTEF ou l'opposition d'antan a quand même eu un comportement dans ce pays pour lutter contre le pouvoir en place, que ce soit conformément au droit ou même quelquefois dans des débordements, ça on le sait. Voilà. Mais je pense que là où on en est aujourd'hui, avec le pouvoir en place, je pense qu'ils sont très mal placés pour tenter de museler les gens. La justice maintenant devra faire son travail. Je pense que liberté rime avec responsabilité. Pour ceux qui prononcent, qui insultent par presse interposée, les réseaux sociaux, qui calomnient ou bien tout simplement qui diffament. Ça, c'est la justice qui fera son travail.